Bonjour, bienvenue à la suite de cette formation. Aujourd'hui, on va essayer de montrer comment faire une exportation de ferraillage entre RSA et Revit. Donc, la première chose qu'on va faire, on va essayer de ramener notre modèle analytique qu'on a obtenu avec notre modèle structure. Donc, puis on va essayer de faire une petite descente de charge au niveau du robot RSA. Donc puis on va essayer de faire, on va choisir un élément, donc on va le ferrailler, puis on va ramener notre modèle structure vers Revit pour obtenir notre ferraillage au niveau de Revit. Voilà, donc on s'est dit à tout de suite pour ces tutoriels. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de regarder d'abord notre modèle, donc avant de faire une exportation. Il est très important d'abord de regarder votre modèle. Donc ici j'ai mis des dalles pleines. Donc si vous voulez avoir des dalles ordi, donc vous allez juste jouer la correspondance avec l'épaisseur. Donc on va juste convertir la dalle, notre dalle ordi à une dalle pleine. Donc par rapport à l'épaisseur. Voilà, en général c'est ce que les gens font. Soit vous allez juste amener la modèle analytique poutre au niveau RSA. Donc une fois là-bas, vous allez mettre des panneaux. Donc si vous mettez des panneaux, vous allez estimer vos dalles, une dalle ordi, vous allez mettre les charges. Maintenant, la panneau va servir à faire répartir les charges donc vers les poutres et le poteau. Voilà. Donc, ou bien aussi, il y a une autre méthode. Donc, moi-même, je n'ai jamais testé ça. Mais vous pouvez aussi mettre des dalles. Supposons que vous allez mettre, par exemple, vous allez mettre ici des dalles architecture qui va juste vous servir à donner les épaisseurs sur votre plan de coffrage. Maintenant, une fois que vous partez au niveau RSA, vous allez mettre des dalles là-bas. Vous allez estimer vos dalles là-bas ou mettre des panneaux en estimant la charge de la dalle plus le revêtement, tout ce qui est à ajouter. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. Maintenant, vous pouvez aussi vérifier d'abord ici les matériaux de votre dalle par exemple. Supposons que je vais choisir celui-là. Vous pouvez aussi regarder les matériaux aussi, c'est très important. Donc ici il n'y a pas de matériaux. Donc vous pouvez choisir déjà vos matériaux là. Ou bien une fois RSA, vous allez changer ça là-bas, vous allez créer d'autres, vous changez ça. Donc ici par exemple on peut par exemple choisir le béton par exemple 20, supposons qu'on met 20. Donc maintenant on va juste regarder par exemple les caractéristiques physiques de ce béton. Voilà, on a ça ici, limite d'élasticité c'est 0, les attraction c'est 0. Donc il y a un problème, soit vous les tapez au niveau de là, soit vous une fois de l'autre côté, vous allez les changer. Voilà. Donc, je pense que c'est la même chose. Vous allez le changer. Donc, ça même, il y a un petit problème au niveau de là, module de cisaillement. Donc, vous pouvez même le vérifier là. Vous pouvez même aussi créer un autre et donner vos propres modules de Young, coefficient de poison, tout ça. Voilà. Moi, je vais changer le béton 20 par exemple. Je vais choisir ça. Donc celui-là même, je pense qu'il ne sera pas nécessaire, mais quand même je vais laisser passer, c'est une dallage, ça ne supporte pas de charge. Je vais mettre ici une 20, je vais prendre la même chose ici, béton 20. Donc normalement j'ai une dalle ici qui est masquée, je peux aussi l'afficher, je vais l'afficher, voilà, je vais sélectionner.
Je vais l'afficher ici. Une fois que j'affiche ça maintenant, je vais le sélectionner aussi. Je pense que j'ai déjà changé parce que c'est la même chose. J'ai déjà changé ça ici. Je vais quand même le vérifier. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est très important de faire. Et pour le poteau ici, c'est très important. Si c'est le poteau 20, je pense qu'on va le changer ça ici. Je vais le changer en mettant 20 aussi. Donc c'est la même chose. Je vais le changer. On peut aussi laisser jusqu'à au nouveau RSA. Vous allez quand même essayer de changer ça là-bas. Voilà, je pense que c'est les mêmes photos qui sont là. Donc je vais le laisser ici. Donc je pense aussi je vais aussi le changer en mettant 20. Ok, c'est même chose ici. Donc pour les semelles, je vais sélectionner l'ensemble et je vais essayer de mettre pour les semelles, je pense ici au niveau de la largeur, épaisseur, matériaux, c'est ici. Je vais mettre ici dans le béton vert aussi. On peut laisser ça aussi jusqu'au nouveau RSA. Vous pouvez aussi le modifier là-bas. Donc c'est la même chose. Vous pouvez le modifier là-bas comme vous pouvez le modifier au niveau de là. Ici aussi la structure. Est-ce qu'on le change ici ou là-bas? C'est là on va le changer au niveau de là. Je vais mettre ici 20. Voilà. Pour notre voile aussi. Pour notre voile aussi, je peux quand même le modifier. Il y a déjà même une petite erreur au niveau de là. Je vais le modifier au niveau de là aussi. Je vais mettre 20, béton 20. Et je vais venir ici au niveau de là aussi. Ouais, c'est déjà béton 20 qui est là, mais quand même, je vais quand même le vérifier pour m'assurer ce qui est là-bas. Voilà. Donc au niveau analytique, je vais voir est-ce qu'il y a des... Je pense que déjà ici c'est bon. Vous pouvez aussi voir les liaisons analytiques au niveau de là, pour voir aussi réglage entre celui-là et celui-là. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter des charges ou bien vous laissez une fois là-bas. Je vais vous laisser charge qui est centrique ici. Je vais l'enlever. Voilà. Donc je pense que c'est déjà bon comme ça. Maintenant, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de venir au niveau de analyse. Donc si vous avez robot, si vous avez Revit 2020, donc c'est obligatoire de chercher aussi robot 2020. Robot. Donc c'est la même version qui peut marcher. Vous pouvez pas travailler avec Revit 2020 et avoir robot 2019. Donc si vous avez Revit 2020, il faut aussi avoir robot 2020. Donc moi j'ai je travaille avec Revit 2021. Donc j'ai aussi installé robot Systral Analyse 2021. Voilà.
Donc je vais cliquer sur envoyer. Donc je viens ici, il y a des options à faire. Moi je vais cliquer OK directement. Donc normalement le robot va s'ouvrir automatiquement. Donc c'est très important aussi de regarder les épaisseurs. Ici moi j'ai pris l'épaisseur par défaut. Donc vous allez juste convertir vos dalles ordi en dalles plein. Donc en jouant avec l'épaisseur. Voilà, c'est aussi possible de le faire. Donc c'est pas comme Greatech, déjà on a des dalles ordi là-bas, on peut mettre, mais avec robot on n'a pas de dalles ordi, donc c'est des dalles pleins. Soit on utilise des panneaux, soit on met des dalles pleins. Voilà, je vais pas regarder. Voilà. Maintenant j'ai le modèle au niveau de là. Donc tout est bien. Maintenant je peux même ajouter des charges et je peux faire des modifications, mais ça ne sera pas la peine. Vous pouvez faire beaucoup de choses au niveau de là. Donc c'est pas un coup de robot. Vous pouvez même donner des changes de portée à vos dalles. Vous pouvez le faire. Vous pouvez moi ce que j'ai à faire maintenant, je vais regarder par exemple le chargement. Donc j'ai déjà le chargement qui est venu avec le petit. Donc je vais tout ce qui est produit par Greatech sont là, les chargements. De celui-là je vais les effacer. Je vais laisser juste le charge permanent et le charge. Voilà, ça c'est le charge permanent, ça c'est le charge exploitation. Donc vous pouvez aussi ajouter d'autres charges ici au niveau de là. Et moi je vais me contenter de travailler avec ça, avec ce qui est là. Voilà. Donc je vais partir maintenant je vais partir ici. Je vais regarder d'abord. Vous pouvez changer les unités, les préférences de tâches. Ici norme de conception, je vais mettre PL92 avec géotechnique de DTI 13. Voilà. Donc celui-là, ceci pas le béton V qui est déjà là. C'est bon. Type de maillage aussi, on peut laisser ça automatique ou bien mettre ça. Donc c'est ça aussi, ça va prendre beaucoup de choses. La stabilité de votre structure, mais je vais laisser automatique pour l'instant. Voilà. Donc il y a aussi les maillages. Vous pouvez changer. Donc ici je vais revenir au niveau de là. Je vais prendre BAL94 combinaison complète automatique. Voilà, pour les relations je vais juste ajouter ici celui-là et ça. Si je vais cliquer sur ça. Maintenant une fois, supposons que celui-là c'est une dalle par exemple, si on avait une dalle par exemple, vous pouvez par exemple ici vous pouvez mettre des dalles, vous pouvez ajouter des dalles ici pour le sens de répartition, par exemple le sens de votre dalle, donc direction X ou direction Y. Donc si c'était des dalles ordi, même vous pouvez estimer votre dalle ordi à une dalle pleine, mais toujours en donnant une direction. Donc vous choisissez la direction en choisissant la dalle. Donc il y aura la direction qui va s'afficher au niveau de là. Donc au niveau de affichage attribut, vous pouvez afficher ça normalement. La répartition de charge, la répartition de zone de répartition de charge qui est là. Oui, normalement vous pouvez. Il doit quand même être affiché. Supposons que je vais mettre ça ici. Je vais passer sur 16. Là c'est là-bas, panneau. Voilà, panneau, caractéristiques, tout ça, symbole de répartition, épaisseur de panneau. On peut même afficher les épaisseurs de panneau, tout ça. Composante de contour, direction de ferraillage. Direction du ferraillage, direction de répartition de la charge. Donc ça doit être là, voilà, ça est là, c'était ça. Donc vous pouvez faire ça comme ça.
Voilà, vous pouvez même regarder vos poteaux, la projection sur ça. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Moi maintenant, une fois ça, je vais essayer de lancer le calcul. Donc ce que je disais, vous pouvez même changer vos dalles, tout ce que vous avez créé. Comme les poteaux, vous pouvez choisir créer d'autres poteaux au niveau de là. Donc une fois vous sélectionnez, supposons que vous sélectionnez un poteau, vous voulez le changer, vous pouvez venir le changer à partir de là. Donc si vous créez des sections, toutes vos sections ils seront là. Donc maintenant, même matériau qui est là, vous pouvez regarder, il a apporté le matériau que j'ai mis au niveau de Revit. Voilà, si j'avais amené 100 matériaux, donc ici ça sera vide. Donc si vous lancez vos calculs, peut-être qu'il y aura beaucoup manque des erreurs. Les stabilités de votre structure, voilà, ça peut même dire à ça. Maintenant moi je vais lancer les calculs, ou je vais aussi regarder le maillage par exemple. Supposons que je vais choisir ça. En général ici on met, si j'ai des poutres de 20, par exemple je vais prendre la moitié de la poutre par exemple. Voilà. Je vais lancer le calcul. Il y aura des nœuds isolés. Donc s'il y a des erreurs, il va me montrer ces erreurs là. Continuons. Voilà, donc il m'a fait des calculs. Il y a 0 erreur, mais il y a des nœuds séparés qui sont là. Donc je vois qu'il y a un nœud séparé ici. Voilà, c'est vrai, il y a un nœud ici qui est là séparé. Donc ce n'est pas trop grave. Je pouvais même supprimer ça et le remettre. Il y a un nœud séparé qui est là. Donc c'est l'erreur, même si je regarde au niveau de là, je vois ça ici, ça dépasse un peu. Voilà, je le vois déjà au niveau de là. Si je viens là maintenant, donc ça c'est pas données séparées, détecter tout ça. Vous pouvez soit je peux nœud isolé aussi. Il y a nœud isolé, nœud séparé. Supposons que je vais venir, est-ce que je peux les corriger? Donc je vais regarder si c'est possible de les corriger. Je vais essayer de corriger par exemple. Ok. Donc je vais prendre l'autre correction là, correction détaillée. Mais déjà il n'y a pas vraiment des erreurs, donc c'est déjà bon comme ça, c'est déjà bon. Donc les calculs sont quand même, c'est bien passé quand même, donc c'est déjà bon. Je vais même recalculer encore. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste des avertissements, 3 avertissements. Voilà, c'est bon. Ça c'est la répartition des charges qui sont là. Il y a une partie, la poutre va prendre cette partie. Parce que ici c'est considéré comme des dalles ourdies. Donc c'est pour cela. Donc ça va, c'est la partie là. Ici c'est une dalle pleine. Donc c'est pas la même chose qui est là. C'est pour cela que j'ai eu ces arbres de partition au niveau de là. Donc si je mets la même chose, j'aurai la même chose au niveau de là aussi. Voilà. Donc maintenant je peux même afficher le résultat de les cartographies. Voilà. Supposons que je vais mettre cette force. Voilà, je peux avoir des forces comme ça. Je peux aussi regarder encore les paramètres d'ici. Ici je vais mettre par exemple celui-là. Voilà, ça va dépendre. Voilà, j'ai des salles ici au niveau
la descente de charge. Ça c'est la descente de charge. LX. Je peux quand même diminuer un peu tout ce qui est même échelle. Je diminue un peu. Je vais normaliser. Voilà. Ça doit diminuer. Ça c'est normalisé. Donc maintenant ça va dépendre. Vous pouvez même isoler quelque chose pour voir mieux. Pondération. Si je regarde juste les permanents, ils seront comme ça. Si je regarde les mamans par exemple, maman suivant Y, vous aurez ça comme ça. Je vais juste peut-être afficher au lieu d'afficher tout ça, je vais afficher voilà. Vous pouvez avoir les mamans. Ça c'est le test au niveau de là. Ça c'est description globale par exemple, pour ne pas avoir trop de, on peut avoir beaucoup on peut afficher beaucoup de choses. Donc ça on peut choisir soit un poteau, soit une pause, soit une semelle, puis on va essayer de comment on appelle, on va essayer de faire ça, puis on va l'amener au niveau de FX, les moments suivant Z. Voilà, c'est comme ça, mais en nous on va s'intéresser maman suivant Y. Voilà, c'est à part de ça. Ici, donc on a au niveau des appuis, donc on a les mamans qui est fort au niveau de là et au niveau de là. Donc ici, il sera, si on fait le ferraillage, il sera renforcé par des barres au niveau de là et au niveau des appuis. Voilà, parce qu'ici il s'annule, ici s'annule. C'est pour cela on aura plus de cadres serrés au niveau de là que au niveau des appuis. Et ici aussi on aura des renforts. Voilà, en général c'est comme ça. Si on met une simple plus, donc on aura ça aussi. On va avoir plus de résultats. On peut même le confirmer ici. Ici on a presque c'est 0, parce que du fait que ces poutres ne supportent pas de charge. Donc les charges seront reparties sur ces poutres qui sont là. C'est pour cela on a de mamans ici et au niveau des appuis aussi. Voilà. Moi je vais choisir juste un poteau ici. Je vais choisir un poteau. Je vais faire le ferraillage. Donc vous pouvez aussi afficher comment on appelle, les cartographies de poteaux, cartographie des barres par exemple, diagramme des barres, cartographie des barres. De ça aussi, ça peut aussi vous aider, à avoir une idée sur ça. Ça peut aussi à vous aider à avoir une idée sur ça. La cartographie de couteau, c'est encore. Voilà. Ça peut aussi vous aider à avoir une idée sur. Supposons que vous choisissez ça. Voilà. Vous pouvez, pour les barres qui ont presque les mêmes charges,
Vous pouvez aussi vous pouvez voir par exemple les standards avec combien de couleurs. Donc on a presque la même chose ici. Donc si vous prenez simplifier aussi, il y a aussi simplifié au niveau de là. Donc avec juste 3 couleurs, vous les prenez avec 3 couleurs au niveau de là. Ça c'est juste avoir une idée sur ça. Ça c'est le vert et c'est automatique. Ici on voit que les poteaux qui est là sont plus chargés par rapport aux poteaux qui sont là en haut. Voilà. Donc pour ne pas, c'est pas encore de RSA. Donc pour ne pas que ça soit long aussi, on va essayer de faire le ferrage rapidement. Voilà, je vais choisir un poteau par hasard au niveau de là. Donc je vais partir même au niveau de modélisation. Ici je vais choisir par exemple un poteau, je vais l'afficher comme ça pour avoir. On peut même isoler celui-là, c'est une partie. Par exemple, je vais prendre celui-là. Et je pars au niveau de calcul ferrage. Voilà. Je lance les calculs. Vous pouvez faire une vérification ici de voilà, préjudiciable ou pas préjudiciable. Moi je laisse ça par défaut. Vous pouvez choisir béton, c'est déjà ici c'est 25. Vous pouvez prendre par exemple le 20. Ici transversal, longitudinal, je vais laisser celui-là. Je vais enlever 8. Ici je vais enlever tout ça, je vais prendre juste 6 et 8 par exemple. Ça même vous pouvez ajuster ça pour ne pas que vous revenez sur ça encore. Ici encore vous pouvez choisir nombre de faisceaux. Ici il a mis 2. Vous pouvez mettre 1. Si vous voulez mettre 1, vous le mettez 1. Moi je vais laisser ça par défaut. Vous pouvez choisir par exemple celui-là. Il vous met un cadre comme ça. Si c'est long, il vous met un cadre qui est un polygone comme ça. Moi je peux enlever celui-là en choisissant celui-là et celui-là par exemple. Donc ça encore, ça les éteintes vous pouvez ajouter, comme vous pouvez il vous met les crochets à la fin ou pas. Moi je laisse ça comme ça. Ça c'est déjà les dimensions de votre poteau, vous pouvez les changer. Je laisse ça par comme ça. Et sur je vais mettre celui-là 0,70 0,70. Voilà, flambement, je l'applique et je le ferme. Voilà, ici taux de travail, tout ça, ce n'est pas encore venu. Il faut que je lance d'abord les calculs. Voilà, je vais le ferraillage. D'abord c'est bon, donc il m'a mis le crochet comme ça. Donc j'ai mes barres ici 6H10, 6H10. Voilà, vous pouvez regarder le note, les calculs si c'est bien fait. Donc on va regarder est-ce que le flambement, analyse détaillée, voilà, ferraillage, quantité, longueur, poids, diamètre, tout ça, la quantité des aciers, coefficient de sécurité, section de céréales. Le flambement, analyse détaillée, image il a 38 qui est égal à, qui est inférieur à 50. Donc ici c'est déjà vérifié, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est une note de calcul. Donc vous pouvez regarder votre poteau même au niveau de là. Je vais l'amener ça ici. Voilà, ça c'est le poteau qui est là avec votre poteau en 3D.
qui est là, je pense que c'est la même chose. Il doit être comme ça, quoi. Voilà. Donc maintenant ça, je peux même l'imprimer. Donc vous savez déjà comment imprimer ça. Donc vous pouvez changer les noms, tout ça. Moi ça c'est pas le but. Je peux même l'enregistrer quelque part. C'est pour ça que je vais écraser ce fichier qui est là. Au cas où demain je peux ouvrir directement pour retravailler sur ça. Donc c'est maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, maintenant je viens au niveau de je vais revenir au niveau de Revit. Je peux venir au niveau de là si je veux pour retourner. Même je peux aussi lancer un autre ici si je veux, ou bien ici une poutre ici par exemple. Je vais calculer la poutre qui est là aussi. Je vais faire 2. Donc c'est la même chose. Peut-être même que je ne vais même pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long aussi. Donc vous lancez, vous générez. Mais vous faites la même chose, ce qu'on a fait avec notre photo. On rentre ici, on règle tout ce qu'il y a à régler. Voilà. Donc ça c'est déjà bon. Je vais les calculer. Maintenant je peux ouvrir là. Si vous voulez l'enregistrer, vous l'enregistrez. Voilà. Maintenant je peux même amener, je peux revenir au niveau de mon projet. Supposons que je vais venir ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir là, je vais revenir ici. Je reviens là. Ferraillage, conception, intégration. Qu'est-ce que je fais encore? Je dois revenir ici. Mise à jour du modèle. Mais avant ça, je dois revenir au niveau de là. Projet de ferraillage. Retirer le plan de voilà. Ok. Voilà. Mettre à jour le modèle et le résultat. Voilà. J'ai mis OK. Il m'a fait la mise à jour au niveau de Revit. Je sais même plus le même photo. Le modèle en train de faire constamment des modèles mis à jour. Vous voulez vraiment continuer? Oui. Maintenant, ça va aussi dépendre de votre PC. La puissance de votre PC aussi, c'est très important de... Mise à jour de résultats pour des surfaces. Donc on va juste attendre.
Mais ça commence à prendre un peu du temps. Je vais supprimer le code de référence. La mise à jour de fichier robot a été terminée. Voilà, je vais vérifier. Voilà, je pense que c'est celui-là que j'ai ferraillé. Donc vous allez constater ici, c'est le poteau qui est là, je pense que je ferraillé. Pour le ferraille, c'est celui-là. Je peux même ce qui est là. Donc je vais revenir ici pour voilà. Je peux quand même venir au niveau de là pour afficher des armatures au niveau de dans la solide, voilà, avec ici c'est ces deux là que j'ai ferraillé au niveau de robot RSA. Donc ça est là, c'est déjà bon. Sol générique de 30 mm. Je pense que là il m'a rapporté une deuxième sol ici. Peut-être que ça a changé. Donc vous pouvez aussi le supprimer hein, si vous voulez. Si vous voulez pas avoir ça, vous le supprimez encore. Donc vous le supprimez. Celui-là ça a resté et l'autre là ça, je pense ça a changé. 30, j'ai pas besoin de ça ici. Donc ça c'est une erreur. Normalement ça ne doit pas venir. Voilà. Donc le ferrage que je viens de calculer avec RSA c'est là. Donc c'est la même chose ce qui est là. Donc maintenant une fois ici on peut même regarder les barres ici. Si je sélectionne celui-là, j'ai 10 HA, c'est 10 HA. Voilà, il faut même le vérifier au niveau de là. Si je pars au nouveau ferraillage pour deuxième étage, j'ai posé le poteau 38 qui est là. Je peux même afficher là 10 HA 10, c'est ça qui est là. Donc c'est la même chose. Vous pouvez aussi même je peux même venir ici faire un plan, régénérer un plan par exemple. Fermer sans enregistrer, continuer à travailler. Ici je vois que tous les poteaux ont été dupliqués ici. C'est pour cela que ici je vois que c'est que les poteaux sont superposés. Voilà. Donc en faisant une exportation vers là, je vois que je fais une petite erreur sur ça. Donc c'est ça notre poteau qui est là. Maintenant il suffit juste d'organiser ça, votre plan. Donc c'est la même chose qu'on vient de calculer l'autre côté. Voilà, pour ne pas que le tuto soit trop long. Donc on va pas refaire cette organisation. C'est qu'on a déjà fait l'autre côté. Voilà, ici je vois même que les poteaux qui sont là, ils sont dupliqués. Mais cette photo là, je vais revenir. Si je sélectionne tout ça,
Je les supprime par exemple. Ici les poteaux étaient superposés. Voilà, c'est ça le souci. Donc vous pouvez quand même faire une sorte pour le but, c'est que je vais essayer de voir ça ici. Je vais faire pour décalage inférieur, par exemple je vais mettre 0,5 pour pouvoir supprimer l'un des poteaux ici, pour ne pas que je perde mon ferraillage. Voilà, j'ai déjà celui-là qui est là et je vais choisir cette occurrence là. Donc en ramenant ça, je pense que j'ai fait une petite erreur, donc j'ai ramené d'autres poteaux avec. Je dois peut-être même juste intégrer le ferraillage au lieu d'intégrer encore le modèle. Voilà. Maintenant je peux enlever ça. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon, c'est déjà bon. On a notre modèle qu'on a eu avec. On a fait, vous pouvez faire continuer à faire vos calculs ici. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Maintenant pour les gens qui maîtrisent Gretek, ils travaillent avec Gretek. Pour les gens qui maîtrisent RSA, c'est mieux de travailler avec RSA. Donc on va essayer de s'arrêter là pour ne pas que le temps soit trop long. Donc, normalement, je pense que pour réintégrer, il fallait juste faire mettre résultat, mais les intégrer direct, mettre à jour le modèle et le résultat. Voilà. Je pense que quand même j'ai fait une erreur de mise à jour, projet de ferraillage pour semaine isolée. Voilà. Je pense que c'est ça. Je l'ai une fois fait, mais les poteaux n'ont jamais venu avec. Voilà. Donc on va essayer de s'arrêter là. Donc on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos et on se dit à bientôt.